Bonjour à tous les élèves de deuxième année bac, sciences maths et sciences expérimentales, pour ce chapitre calcul intégral où nous allons calculer les intégrales que vous voyez en face de vous. Pour B1 égale l'intégrale entre 1 et 2 de x racine de x moins 1 dx, on va écrire que c'est égal à l'intégrale entre 1 et x. On veut faire apparaître x moins 1, donc on va écrire x moins 1 plus 1 racine de x moins 1 dx. Ce qui est égal donc à l'intégrale entre 1 et x de x moins 1 racine de x moins 1 plus racine de x moins 1 dx. On va écrire alors x moins 1 racine de x moins 1, c'est égal à quoi? C'est x moins 1, la racine de x moins 1 au carré fois racine de x moins 1. Donc c'est égal à racine de x moins 1, le tout au cube, autrement dit x moins 1 puissance 3 demi. Et puis racine de x moins 1, ce n'est autre que x moins 1 puissance 1 demi. Donc c'est égal à l'intégrale entre 1 et 2 de x moins 1 puissance 3 demi plus x moins 1 puissance 1 demi dx. Et donc c'est égal, donc ici, je vous rappelle encore une fois, u' fois u puissance r, a pour primitive, u puissance r plus 1 sur r plus 1. Donc ici, la dérivée de x moins 1 c'est 1, donc ce n'est pas la peine de l'écrire. Donc c'est égal à x moins 1 puissance 3 demi plus 1, c'est-à-dire 5 demi, le tout sur 5 demi, plus x moins 1 puissance 3 demi, le tout sur 3 demi, entre 1 et 2. Et donc c'est égal à, on va prendre l'inverse ici, 2 sur 5, x moins 1 puissance 5 demi. On va refaire le travail dans le sens inverse. Donc c'est racine de x moins 1 puissance 5 plus 2 tiers racine de x moins 1 puissance 3. Le tout entre 1 et 2. Et donc ça va nous donner pour 2, eh bien c'est 2 sur 5, racine de 2 moins 1, c'est-à-dire 1, racine de 1 c'est 1, le tout puissance 5 c'est 1, plus, pareil, racine de x moins 1 pour 2, c'est 2 moins 1, c'est 1, racine de 1 c'est 1, le tout puissance 3 c'est toujours 1, puis pour x égale à 1, racine de 1 moins 1 c'est 0, et racine de 1 moins 1 c'est 0. Quand on élève à la puissance 5 ou bien à la puissance 3, on trouve 0. Et puis on réduit au même dénominateur, on trouve donc 6 plus 10, c'est-à-dire 16 sur 15. Pour la deuxième intégrale, on va utiliser un petit peu la même technique. Pour faire apparaître t-1 ici, on a juste t. On va écrire que c'est l'intégrale entre 2 et 5 de t-1 plus 1 sur racine de t-1 dt toujours. Et donc c'est égal à l'intégrale entre 2 et 5 de t-1 sur racine de t-1 plus 1 sur racine de t-1 dt. Alors je vous rappelle que quand on a a qui est un réel strictement positif, 1 sur racine de a n'est autre que a fois racine de a sur a, autrement dit, c'est racine de a. Normalement, on apprend cela directement, a sur racine de a égale racine de a. Donc on obtient l'intégrale entre 2 et 5 de racine de t-1 plus 1 sur racine de t-1 dt. Alors pour la première, on refait la même chose. Donc t-1
puissance 1 demi. Sa dérivée, la dérivée de t moins 1, c'est 1. Donc, ça marche très bien. Puis, pour la deuxième, on va écrire que c'est 2 fois 1 sur 2 racines de t moins 1. La dérivée de t moins 1 étant 1 dt. Et donc, c'est égal à, donc ici, comme tout à l'heure, t moins 1 puissance 1 demi plus 1, c'est-à-dire 3 demi, sur 3 demi, puis plus 2 fois, donc u' sur 2 racines de u, c'est-à-dire racine de u, ici u, c'est t moins 1, entre 2 et 5. Et puis on remplace, ou bien on va écrire un petit peu autrement les choses, 2 sur 3, alors t moins 1 puissance 3 demi, c'est racine de t moins 1, le tout à la puissance 3, c'est peut-être pas la peine de mettre des parenthèses, puis plus 2 fois racine de t moins 1, le tout entre 2 et 5. Alors quand on remplace, eh bien on obtient pour la première, donc c'est 2 sur 3. Quand je remplace par 5, 5 moins 1, c'est 4. Racine de 4, c'est 2. 2 puissance 3, c'est 8. Et puis, plus 2 fois, donc racine de 5 moins 1, c'est-à-dire racine de 5, 2 fois 2. En moins, quand t égale 2, eh bien t moins 1 c'est 2, t moins 1 c'est 1, racine de 1 c'est 1, donc ça, on obtient moins 2 tiers, et on fait attention, ici on a un plus, donc on aura moins, ou bien on met des parenthèses en gardant le plus. Donc moins 2 fois racine de 2 moins 1, c'est-à-dire racine de 1, c'est 1. Alors maintenant, il suffit de calculer un petit peu, donc c'est 16 sur 3, plus 4, moins 2 tiers, moins 2. Autrement dit, alors 16 sur 3 moins 2 sur 3, c'est 14 sur 3, plus 4 moins 2, c'est plus 2. On réduit au même dénominateur, donc on trouve 20 sur 3. Pour la troisième intégrale, nous avons b3 égale l'intégrale entre 0 et 3 de x sur x plus 1 racine de x plus 1 dx. Donc on va refaire la même chose, on a ici x plus 1, donc on va écrire l'intégrale entre 0 et 3 de x plus 1 moins 1 sur x plus 1 racine de x plus 1 dx. Donc c'est égal l'intégrale entre 0 et 3 de x plus 1 sur x plus 1 racine de x plus 1 moins 1 sur x plus 1 racine de x plus 1 dx. Alors ici, on simplifie par x plus 1, on obtient l'intégrale entre 0 et 3 de 1 sur racine de x plus 1 moins 1 sur x plus 1 racine de x plus 1 dx. Alors comme tout à l'heure, la première, on fait apparaître un 2 au dénominateur, donc 2 fois 1 sur 2 racine de x plus 1, étant donné que la dérivée de x plus 1, c'est 1. Pour la deuxième, on va écrire cette fois-ci, comme tout à l'heure, tout d'abord, c'est racine de x plus 1 fois le tout au cube dx. Et cette fois-ci, donc on va utiliser une puissance négative, donc 2 fois 1 sur 2 racines de x plus 1. Donc en fait, ce qu'on va obtenir, donc c'est racine de x plus 1 puissance moins 3. Autrement dit, puisque racine de x plus 1, c'est x plus 1 puissance 1 demi, donc on obtient x plus 1 puissance moins 3. Donc moins x plus 1 puissance moins 3 demi dx. Donc c'est égal à l'intégrale entre, on va prendre directement cette fois-ci,
Donc, racine de x plus 1, puis moins x plus 1 puissance. Alors, moins 3 demi plus 1, c'est moins 1 demi sur moins 1 demi. Entre 0 et 3 toujours. Donc, c'est égal à racine de x plus 1. J'ai oublié le 2 ici. Donc, 2 racine de x plus 1. Moins avec moins, c'est plus. Et puis, 1 sur 2, c'est 2. Donc, x plus 1 puissance moins 1 demi. Entre 0 et 3. Si on veut arranger un petit peu ça, on va écrire que c'est 2 racine de x plus 1 plus 2 sur x plus 1 puissance 1 demi, c'est-à-dire racine de x plus 1 entre 0 et 3. Alors pour remplacer, racine de 3 plus 1, c'est 2, racine de 4, donc égale 2 fois 2, plus 2 sur racine de 4, c'est-à-dire 2, moins, alors pour 0, on obtient ici 2, puis là, on obtient 2 sur 1, c'est-à-dire moins 2. Donc ici, on a 4, moins 2 c'est 0, et 2 sur 2 c'est 1, donc B3 est égal à 1. La dernière intégrale, B4 égale l'intégrale entre 1 et 4 de dx sur x plus racine de x. C'est une intégrale très classique. Alors, il y a une petite astuce, c'est l'intégrale entre 1 et 4 de dx. Là, on fait une petite remarque, c'est que la dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racine de x. Donc là, l'idée, c'est de factoriser en bas par racine de x. Alors, x, c'est racine de x fois racine de x, donc racine de x, plus 1. Voilà, et on obtient alors égal l'intégrale entre 1 et 4. Donc, on a a sur b, c. Il faut s'habituer à faire cela, c'est a sur b, le tout sur c. Donc, ici, 1 sur racine de x facteur de racine de x plus 1, eh bien, c'est 1 sur racine de x, le tout sur racine de x plus 1. Alors, la dérivée de racine de x plus 1, la dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racines de x, et donc je fais apparaître ici 1, 2, pour équilibrer 2 fois 1 demi, c'est 1. Donc cette intégrale n'est pas comme les autres, on a u' sur u, donc elle est de la forme, on va l'écrire comme ça si vous voulez, 1 sur 4, racine de x plus 1 prime sur racine de x plus 1 dx. Donc elle est de la forme u' sur u, une primitive, c'est ln, on fait bien attention, de racine de u et non pas ln de u. Et donc c'est égal à 2, donc ln de valeur absolue de racine de x plus 1, mais racine de x plus 1 est positive, donc c'est ln de racine de x plus 1 entre donc 1 et 4. Alors quand on remplace pour x égale à 4, c'est ln de racine de 4, c'est 2, donc c'est ln de 3, moins pour 1, on obtient racine de 1, c'est 1, ln de 1 plus 1, c'est-à-dire ln de 2, que l'on peut écrire sous la forme ln de 3 sur ln de 2, étant donné que ln de A moins ln de B, en prenant A et B bien sûr strictement positif, est égal ln de A sur B. Et donc ici, le résultat, c'est 2 ln de 3 sur 2. Voilà, merci pour votre attention. Si vous aimez ce que vous avez vu, eh bien n'oubliez pas de partager, de vous abonner et de liker. Merci, à la prochaine fois.